troisième et dernière vidéo explicative sur la genèse, une fois de plus, de la création des nouvelles pièces de la gamme éthique, cette fois-ci sur les decks. Donc là, du coup, il y a quand même pas mal de choses à évoquer parce que tout simplement il y a pas mal de nouveaux decks. Donc comme je l'avais expliqué avant, le but c'était de vraiment tout reprendre de zéro et faire une vraie fat évolution. La propriété éthique, c'est quand même qu'on a, comme je l'avais dit, 6 decks au catalogue, chacun avec des propriétés, des caractéristiques, des choses qui vont correspondre à certains types de personnes ou d'autres. Et ils ont suffisamment de différence entre eux pour être justifiés, expliqués et détaillés plus en profondeur, quoi. Donc du coup on attaque et directement dans l'art et on va commencer par le premier, le deck Erawan V2. Donc voilà, le deck Erawan V2. Le deck Erawan dont on parle un petit peu moins généralement, hein, parce que forcément il a été créé avant tout pour être le moins cher possible vis-à-vis des procédés de fabrication. Et on verra après qu'au final, il n'utilise pas forcément les procédés de fabrication les moins chers existants, hein, loin de là. Mais c'était l'objectif, faire un deck vraiment accessible, qui puisse correspondre plus de riders, mais avant j'avais qu'une seule taille, donc c'était quand même destiné à ceux qui kiffent les decks un peu plus courts. Et le V2, du coup, il reste dans la même lignée, forcément, de développement en termes de philosophie au niveau du deck. Comme toujours, hein, c'est un deck qui est unique dans la trotte en termes de procédé de fabrication. C'est 2 plaques ici hein, qu'on a, donc c'est un deck full soudé, une extrusion ici, et là on a 2 plaques. Mais pour réussir à faire ces plaques-là, c'est assez compliqué. Il faut prendre les plaques, les repasser en T0, donc c'est-à-dire que c'est un procédé thermique qui ramollit la matière au maximum de ce qu'elle peut être. Pour réussir à le déformer sans que ça crée de fissures et réussir à lui donner un shape qui soit stylé, hein, avec des formes et tout. Hein. Après on soude tout ça, et dégousser au-dessus, en dessous, optimiser pour éviter l'arrachement sur le head-tube. Donc ce qui en fait un deck qui est relativement quand même compliqué, enfin technique à produire. Et c'est la raison pour laquelle on est les seuls à faire ce procédé-là. Et aussi pour laquelle on a même des usines qui ont des rayons de catalogue en mode je viens dans l'usine, ok ce deck là il est bien, mettez-moi mon logo dessus, hop là c'est bon j'ai un deck. Aucune d'entre elles n'a réussi pour l'instant à faire des copies, hein. Alors que l'artefact, ouais ils avaient réussi, mais les Erawan non, parce que ça reste quand même un procédé compliqué, il faut une vraie maîtrise d'œuvre au niveau industriel, donc des usines de qualité. Je pense que le deck Erawan, même le premier, est quand même assez sous-estimé, parce qu'il est vraiment super solide, hein, et surtout c'est important pour nous, parce que sachant qu'il est inclus sur des complètes, c'est pas parce qu'il est indiqué comme le deck le plus accessible que ça veut dire qu'il a forcément des qualités en deçà. Et en témoignent les petits graphiques que je vous avais expliqués, on voit bien pour qui est-ce qu'il est fait, et voilà. En termes d'évolution, du coup, tous les moules ont été refaits, là, rien à voir avec le premier. Donc en finalité, un chouïa plus large, ça gagne un petit peu plus de stabilité en slide, comme il faut. En termes de longueur maintenant, avant il était dispo que dans une seule longueur, 52,5 cm, 525 mm. Là du coup on a profité de ça pour réduire le nombre de couleurs, mais donner plus de liberté de choix au niveau des longueurs, donc il sera maintenant disponible en 50 de long et également en 54. En termes d'angle, toujours le même, hein, 82.5, je pense que c'est ce qui correspond à ceux qui vont l'acheter. On a une vraie Evo du coup sur les side plates qui ont été optimisées, hein. J'ai amélioré le shape pour réduire les soudures d'attaque ici au niveau du deck, même si on n'a quasi jamais aucun problème là-dessus. En termes de shape en dessous, j'ai optimisé les découpes à l'avant, à l'arrière pour pouvoir permettre d'être plus stable en Feeble, en Smith, même sans l'achat de pegs ou d'accessoires sur le côté. Et il est même possible, il commence à être possible de faire des blunts avec, même si je pense que ceux qui vont l'acheter, c'est pas forcément l'objectif premier, hein, il y a d'autres decks qui sont mieux pour ça. Mais si on a envie de s'essayer au blunt, ça passe mieux qu'avant. Donc ça c'est cool aussi. Donc j'ai ici le nouveau frein.
En soi, les évolutions sont sur le fait que il a un profilé un peu plus, enfin il rentre il suit la roue plus longtemps, donc en fait tout ça pour laisser un peu plus de foot space. Et autre concept sur lequel il faut que je détaille un petit peu, c'est l'ajout d'un nouveau système qui permet d'avancer et reculer le frein, voilà, de manière contrôlée et super simplifiée. Donc il faut savoir que ce frein-là maintenant est compatible 120 mm. Donc Dekira One est compatible 120 mm maintenant. À l'avant c'était pas le cas. C'était 110 max. Sauf que maintenant, on a une double position de l'écrou qui fait face à la vis. Et en fonction de si on le met dans un sens ou dans l'autre sens, en fait, ça va modifier la position du frein pour, du coup, sur ce frein-là, en 8 standard, être compatible soit optimisé pour du 120 mm, soit du 110 mm. Ça fonctionne, c'est niqué, ça a été calculé en termes de déformation pour que la surface centrale de la plaque en acier soit exactement sur la zone de contact de la roue. Donc ça évite une usure prématurée de la roue et du frein. Autre évolution aussi du coup, c'est que maintenant le deck est fourni avec un grip prédécoupé. Il n'est pas installé directement dessus, donc si vous avez votre grip fétiche ou tu veux prendre un grip friendly, un grip dissidence quoi, tu peux quand même le foutre dessus. Donc voilà, tous les nouveaux decks maintenant ont le grip inclus dans la boîte, ça fait pas de mal. C'est cool, c'est toujours utile. Autre évolution rapide sur le deck, en finesse on va dire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire évoluer drastiquement ses caractéristiques. Donc on a un ratio du poids vis-à-vis de la taille qui est un peu meilleur qu'avant, mais surtout il est plus solide. Plus solide au niveau de l'extrusion, légèrement plus solide au niveau de la partie avant, alors qu'on n'avait pas vraiment de soucis. Voilà pour ce qu'il y avait à dire sur les Ra-One V2. Évolution en finesse, sur à peu près tous les points, mais il reste du coup dans la même philosophie et ce sera un deck bien, du coup, généralement j'aurais envie de dire pour ceux qui commencent, mais pas que. On attaque maintenant avec le deuxième deck, Pandora. Joli joujou et celui-là j'en suis vraiment très fier. Parce que je pense qu'il va vraiment me faire kiffer beaucoup de monde. En soi, en termes de philosophie de départ, mais moi c'est ce qui me concerne moi, de développement en termes de design et de structure et de process, c'est pour ainsi dire l'évolution du deck Artefact V2. À savoir que c'est des procédés complètement différents de fabrication. C'est clairement plus classique, hein, ces 3 extrusions qui sont soudées comme beaucoup de decks sur le marché partagent, parce que ça coûte pas cher à fabriquer. Donc voilà, en général, quand vous voyez un deck avec un tube ici, un tube ici et un tube ici, une extrusion, c'est ce procédé-là qui est utilisé. Et la particularité du deck Artefact V2, c'était que c'était le seul deck chez Ethic où les parois internes, celles sur lesquelles on se reposait l'axe arrière, étaient plus resserrées. Et ça, c'était en lien avec le shape et le procédé de fabrication sur l'avant. Du coup, là, dans mon objectif, c'était de faire une vraie évo de ce deck-là, qui avait quand même quelques failles, qui était bien très léger, mais qui avait quelques petites failles par-ci par-là. Sauf que je voulais radicalement changer la philosophie en termes d'utilisation du deck. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de complètement changer de nom, repartir sur un autre nom, une autre identité. Et voici donc Pandora, hein, la petite boîte de Pandore qui est à disposition entre vos mains. Donc l'objectif de ce deck-là, c'était de faire un deck quand même typé, on va dire, utilisation street. Un deck boxed, un deck, donc l'angle est un peu plus relevé, mais qui reste quand même vraiment light, vraiment accessible. C'est-à-dire que c'est un deck qui est réactif. Si on peut dire, trivialement, le pandémonium des decks street. Voilà, si on doit résumer ça facilement. En largeur, il fait 13 de large, 130 de large. Donc ce qui permet d'être vraiment bien stable sur des rails sans avoir quelque chose d'ultra massif. Donc c'est l'équivalent un peu du Vulcane, c'est la même largeur que le Vulcane V1. En termes de longueur, pareil, on a 2 longueurs disponibles, 52, 56. Donc ce qui laisse le choix entre quelque chose d'assez qui reste relativement court et super réactif, cumulé au poids ultra light, ça se fuse, tout en étant un deck street. Et 56 qui permet, pour ceux qui veulent quand même avoir de la prestance, comme je l'ai déjà dit, c'est possible, c'est dispo. Au niveau de l'angle, 84 maintenant, donc du coup vraiment destiné à une utilisation pour ceux qui veulent poncer, être bien, avoir de l'aisance sur un guidon qui est un peu plus loin et bien stable en nose manual, à la différence de l'Ra-One qui est à 82.5, donc c'est l'opposé.
Donc travailler en full boxhead à l'avant, donc comme d'hab, c'est classique, hein, mais c'est ce qui fonctionne. C'est une belle arête pour les blunts, donc même en blunt, on est calé, on est au max. Au niveau de l'arrière, des deckhands classiques, hein, des deckhands tout ronds, c'est ce qui coûte le moins cher à fabriquer, c'est ce qui est le plus simple à faire. Donc c'est cool, ça correspond à ce deck là. Au niveau du frein, comme je l'ai dit juste avant, c'est les nouveaux freins, mais en version 12 standard, donc qui ont le même concept que ceux que j'expliquais avant, à savoir qu'ils laissent un peu plus de foot space que les précédents. Et surtout, pour les 12 standards, la position, il y a toujours la dual position, le switch concept diameter, qui fait qu'on peut soit se positionner en 115 mm, soit en 125. Donc ça, c'est cool. Au niveau des décos, c'est simple, hein. Ici, on a un petit procédé en relief réalisé par enroulement, qui correspond après à la phase de stamp sur le côté. Donc ça, c'est cool. C'est de la déco, hein, mais ça fait toujours plaisir à voir. Et surtout, la grosse particularité de ce deck, comme je l'ai dit avant, c'est son poids. Donc en version 52 comme celui-ci, il fait 1,3 kg, un chouïa plus qu'1,3 kg, ce qui est vraiment light pour un deck boxed, hein. Et j'ai quand même ciblé la résistance de l'ensemble à quelque chose de costaud, hein. Costaud, c'est-à-dire que comparativement au deck Artefact V2, c'est loin au-dessus en termes de résistance. C'est fait pour assumer quand même du tricotage, mais de la grosse récep aussi pour ceux qui veulent s'envoyer et s'engager. Donc voilà, Pandora, nouveau venu dans la diamétique, bienvenue dans la famille, très content. Troisième deck, le Vulcane, aka Vulcane V2. Dispo en deux versions, je vais l'expliquer après. Du coup, c'est juste vraiment une évolution, une prolongation du Vulcane premier, qui avait pour vocation d'être vraiment un deck bien et multi-rôle, hein. C'est beaucoup par au rafale. Et je l'ai vraiment visualisé comme le deck originel Addict que j'avais fait il y a plus de 10 ans. Pour moi, des lignes épurées qui avaient une vraie gueule, c'était vraiment énervé pour l'époque. Pour moi, le Vulcane V1 était l'évolution du deck Addict originel que j'avais fait. C'est pour ça que, vis-à-vis du procédé de fabrication, et encore une fois, c'est un deck qui est unique un peu dans son genre, parce que c'est le seul deck qui existe avec deux plaques forgées comme ça. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une gestion des zones de soudure qui est vraiment idéale. Et en termes d'esthétisme, j'aurais pu même me permettre de faire des formes à la One Again, type Batman, machin, qui part dans tous les sens. Mais non, j'ai préféré garder quelque chose d'assez vraiment épuré, avec des lignes vraiment sobres, pour être dans la lignée du premier deck Addict que j'avais créé et qui, personnellement, me faisait vraiment kiffer et qui restait dans ma mémoire. Évidemment, le nouveau frein. Comme pour les nouvelles fourches 12 standards, on a les nouveaux axes V2 qui, du coup, sont dans un bien meilleur acier. Rolls des aciers possibles qui puissent être utilisables pour des axes. Plus léger, donc forcément ça va améliorer aussi la réactivité du deck. Toujours avec des deckhands en 775, donc ça c'est l'avantage, c'est que la matière est plus dure, donc en termes de glisse, ça glisse comme papa dans maman. L'avant qui est toujours optimisé pour les blunts de manière assez simple, hein, avec une belle arête pour fitter, être bien calé quand on est en blunt. En termes d'évolution, ce qui le différencie de la première version, c'est surtout la largeur. Il passe en 14 de large, donc 5.5, alors qu'avant il était en 13. Donc on a donc maintenant un deck qui fait la largeur du Lindworm V3, sauf qu'en termes de poids, malgré la largeur, qui a pris un peu, qui aide pour les slides, il est resté sur un poids identique au V1. Donc on arrive à un deck qui a plus ou moins les caractéristiques du Lindworm V3, même en termes de résistance, alors qu'au niveau du poids, c'est beaucoup plus light. Le Vulcane, c'était un deck qui est destiné à être, comme je l'ai dit, polyvalent. Donc ça peut être aussi bien utilisé en parc pour flyer haut, être bien stable, qu'en street. C'est un milieu du tout. Vous pouvez le voir sur le schéma au niveau des stats, des caractéristiques. C'est un deck qui, si on peut dire facilement, est bien et bon partout, quoi. Il est dispo en version full boxed, comme avant, comme le V1.
Il est également en version non boxed parce qu'on a quand même pas mal de monde qui kiffe rider du PEGs. Il me fallait absolument, je voulais garder des decks qui soient compatibles avec les PEGs pour ceux qui peuvent pas s'en passer et qui kiffent rider ça. À la différence près que par rapport à la première version, l'avant est maintenant boxed. Donc on a un peu le meilleur des deux mondes. On peut se permettre de jouer sur les blunts ou tricoter un peu sur l'avant du deck et quand même garder la possibilité de foutre des PEGs 12 standards à l'arrière. Vulcane V2, continuité, évolution et deck vraiment polyvalent. Et pour finir, forcément, je pense que c'est celui dont vous avez peut-être plus entendu parler, mais on finit sur la grosse bête, le Lindworm V4. Lindworm V4 qui est une évo légitime du Lindworm V3, mais plus fat, forcément, ces derniers temps. Les decks sont de plus en plus larges. Celui-ci est du coup maintenant dispo en 160 et 150 de large, donc 5.9 et 6.3. Forcément, j'ai choisi les tailles il y a de ça 2 ans, donc la difficulté était de réussir à savoir qu'est-ce qu'allaient être les besoins plus tard. Il garde la même philosophie, c'est-à-dire que c'est le deck bonhomme, quoi. C'est le deck qui privilégie avant tout la résistance, la rigidité et un deck solide. Il garde la même partie forgée à l'avant, toujours forgée, donc pas de soudure ici, ce qui a l'avantage d'avoir une linéarité de production qui est améliorée, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'un soudeur qui peut faire une erreur ici ou quoi. L'angle d'un deck à l'autre, sur des milliers de decks, il sera beaucoup plus respecté. Donc on est sur la même partie forgée, donc l'angle c'est le même, 83.5, à la différence près que sur les phases d'usinage, au passage 45 minutes d'usinage pour réussir à évider toutes les parties, donc c'est un deck qui prend du temps d'usine à fabriquer, qui n'est pas simple, aussi simple que ça à faire. Il y a quand même des petites évolutions, à savoir que ici le logo a été évolué pour éviter les fragilités aussi au niveau du logo. C'était très rare, mais ça pouvait arriver dans certains cas. Donc là, le problème a été amélioré. Donc, même sur la partie avant, qui reste la même, elle est mieux. Au niveau du deck, comme je l'ai dit précédemment, le nouveau frein, le nouvel axe, plus léger, plus de foot space, tout va mieux. Autre élément, et qui est commun à tous les autres decks, le grip saver, donc c'est une sorte de petit bourrelet sur la fin qui va permettre au grip de durer plus longtemps. Il a été amélioré pour qu'il soit plus smooth, qu'il pique un peu moins les pieds quand on replaque vraiment sur le flanc du deck, mais tout en protégeant toujours, en assurant une meilleure longévité du grip. Au niveau de l'avant, on est resté sur le même concept, c'est ce qui fait que le Lindworm est, je pense, ce qui se fait de mieux en termes de blunt plate, parce que vraiment c'est 2 pièces full usinées, full CNC qui sont soudées. Après on ponce les soudures, ça permet un shape et une zone de contact avec la surface sur laquelle on slide. On grind vraiment genre, ça glisse comme dans du beurre. Donc c'est resté là-dessus, il a été légèrement amélioré et forcément la largeur est plus large, donc on est encore plus stable en blunt. Et au niveau de l'arrière, évolution, forcément oui et non, c'est que je suis repassé sur le système que j'avais implémenté sur les Vulcane, avec des deckhands qui s'installent et qui reprennent le shape optimisé pour les ice peak. Mais je suis revenu par rapport au Lindworm V3 sur le concept qui était plus ou moins le même à l'avant, mais à l'arrière ça prend plus cher, donc il y avait plus de risques que si un des 50 soudeurs n'a pas fait ça parfaitement. On peut au fil du temps avoir une petite fissure qui s'installe. Là au moins, pas de fissure possible et ça coûte moins cher à fabriquer, donc ça m'arrange. Par contre l'avantage c'est que du coup, comme sur le Vulcane, on peut utiliser du 1675 sur les deckhands, donc meilleure glisse et meilleure durabilité des deckhands, ça c'est cool. Du coup il sera disponible en 2 largeurs, comme je l'ai dit, en 5.9 et 6.3, donc 150 et 160 mm. Et il sera disponible en 4 longueurs,
à savoir que chaque largeur a 2 longueurs disponibles, 54, 56, 58 et 60 cm de long. Pour quelqu'un qui veut absolument privilégier le choix à la largeur, mais il y a quand même 2 options disponibles. Quelqu'un pour qui les 2, ça peut aller, ça peut correspondre, mais lui, pour le coup, il a le choix dans 4 longueurs différentes. S'il est pointilleux sur justement le ressenti en termes de manual, en termes d'inertie, donc l'embarras du choix, 4 modèles, ça c'est vraiment cool. En termes de poids, pareil, comme toujours, j'essaie d'optimiser, forcément le faire légèrement plus solide que l'ancien, même si des avis que j'avais, il n'y avait pas vraiment de soucis de résistance au niveau de l'extrusion. C'est très très rare de voir un Inorm V3 qui banane. Et bon, comme d'hab, si je peux améliorer un peu, c'est toujours cool. Du coup, sur les 2 versions, que ce soit le 150 ou le 160, on arrive à une résistance améliorée par rapport au V3. Et au niveau du poids, le 150, donc 5.9 de large, à longueur égale, elle fait le même poids que l'Inorm V3, donc plus large, même poids. Et sur le 6.3, donc 160, là pour le coup, bon, forcément, on peut pas faire de magie à tous les niveaux. Il est un chouïa plus lourd, il prend un petit peu dans mon point, mais on arrive à 2,20 kg pour la version la plus longue, la plus large, avec tout l'axe, les spacers, le frein, l'ensemble. Et donc ça reste quand même sous les pieds, vis-à-vis de la taille, un deck relativement léger et réactif, malgré la solidité qui a été level up, quoi. Comme pour les Ara-One et tous les autres decks que j'ai montrés avant, il y a un grip maintenant qui est fourni, qui est prédécoupé à la longueur choisie pour le deck, dispo si vous voulez l'installer ou pas, ça c'est cool. Dernier point, tout comme pour les fourches, les transitions spacer pour passer en axe de 8 sont encore disponibles. Donc il y a juste à changer l'axe, le remplacer par celui-ci, et comparativement à avant, les transitions spacer sont inclus, mais également l'axe M8 qui correspond à la taille du deck. Donc que ce soit pour le Pandora, le Vulcane V2, le Inorm V4, c'est inclus dans la boîte. Du coup, vous pouvez rider avec n'importe quel type de roue. Fin de la présentation de toutes les petites vidéos, l'aspect technique, tout ça. Je suis content. J'espère avoir fait le taf de mon côté pour présenter des bonnes choses. Maintenant, ça va être à vous. Hein. Ça va être à vous de transformer tout ça en petit banger à travers des vidéos piquantes, j'espère. J'espère avoir du rêve et que ça me fasse kiffer, quoi.